On a, on va lancer les calculs. On a déjà chargé, je crois. Toutes les charges sont là. On lance les calculs, c'est ça calculer. Là, bon, supposons, est-ce qu'ici, on avait déjà fait la combinaison? Là, ici, vous pouvez faire, là, c'est avant de faire la combinaison. Faut appliquer c'est le poids de mur sur la longueur. Après avoir appliqué, vous faites la combinaison, il n'y a pas de problème. Alors, ici, il faut charger Même là aussi, on s'est pas mis où? le ballon en bas, là. Le niveau de la gueule, comme elle fait Ici, non, non. en bas. Le sous-pavement. Ici, il n'y en a pas. Le sous-pavement n'entre pas dans le poutres et autres. Là, c'est posé au sol, non? Oui, il n'y a pas de... Il a dit, il faut enseigner. Alors, je lance les calculs ici. Là, ça passe. Un seul avertissement. Il dit, élément non affecté à aucun étage. Il y a un élément qui n'est pas affecté à un étage. Est connu. Cet élément, c'est quel élément? Non. Et quoi, l'escalier? Non, non. C'est la partie qu'on a ajoutée. La partie qu'on a ajoutée d'en bas, le socle. Ce sont des socles. Ça, c'est un avertissement, il n'y a pas de problème. Mais si tu avais lancé avec le top, ça ne pouvait pas te donner cet avertissement. Ça allait passer sans avertissement. Alors là, c'est bon. Alors, je peux voir maintenant le poteau le plus chargé parce qu'il faut dimensionner la semelle, le poteau, le fil le plus chargé. Alors là, je vais voir le poteau le plus chargé. Je viens dans résultat. C'est ça, effort. Toutes les valeurs sont là. Si vous avez des valeurs comme ça, c'est-à-dire la descente des charges est bien passée sans problème. Alors, je viens dans extrêmes globaux et je trouve 1555,7. C'est le poteau, la barre numéro 359. Je reviens dans vue. Je clique sur 359. 359. Monter, c'est le poteau qui est là. Vous voyez, ça c'est classe. C'est un poteau qui est au milieu et aussi qui est du côté de la case d'escalier au-dessus. Ça pour dire que il est, le logiciel comprend quand même. C'est pas quelque chose euh, où les gens disent que robot donne de faux résultats. C'est-à-dire, le faux, c'est lui-même, c'est pas robot. C'est lui-même le faux. Alors, c'est le fil le plus chargé. Avec ces fils le plus chargé, je vais dimensionner d'abord le poteau. Je dimensionne le poteau, tout comme tu peux prendre aussi la fondation, mais moi, je préfère bien commencer par le poteau. Et alors, avant de dimensionner, ouvrez votre page Word. Vous ouvrez votre Word, vous allez, vous avez Word. À l'intérieur ici, il est Je vais juste faire une recherche. avec W. Je vais juste faire une recherche. Il y en a tous. C'est ça. Word, c'est W. Bon, le W ici, c'est On est là. je prends la page vierge. Voilà. Ici, je fais la note des calculs. J'écris note des calculs. C'est une note de calcul avec vos en-têtes des entreprises et autres. Là, vous allez, je monte un peu. Ça dépend de la police que vous allez. Et là, je commence par dimensionner quoi?
Le poteau. Le poteau. Le poteau. Je garde ça à 16. Je garde ça à 16. Ok. Je garde ça à 16. Et ces poteaux ici. Il y a plusieurs poteaux, hein. Je descends encore. Cette fois-ci, je fais 1.1. Poteau RDC. C'est la note poteau RDC. Alors, je reviens dans le logiciel. C'est où là le robot en question? Le poteau RDC, c'est ça. Oui. Et là, qu'est-ce que je fais? Je les sélectionne seulement et je viens dans dimensionnement. Je reviens. Ferraillage réel élément et je clique. Ça passe. OK. Je vous dis au-dessus du tableau là, photo, paramètres des éléments BA. J'ai deux combinaisons seulement, LU et LS. Je valide, OK. Voilà. C'est ça le poteau. Il te donne les dimensions 20-40, la hauteur sous poutre, hauteur sous plancher. Vous avez même l'épaisseur de la dalle. Alors, tout ce que vous allez faire ici, c'est de toucher les icônes qui sont là, à côté. Commencez par, ça s'appelle paramètres et étage. Je n'en ai pas besoin. Je viens en bas là-bas. Option de calcul. Je commence par option de calcul. Je clique. Dans option de calcul, nous avons général. Dans général, nous avons les astuces qui sont là. La compression, vous voulez calculer ces poteaux à la compression simple ou avec flexion? Je pose la question. Soit tu prends compression simple, soit compression avec flexion, ça dépendra de vous. Alors, après avoir choisi ça, avec flexion, c'est-à-dire il y a un moment. Normalement, il doit y avoir un moment dans le nœud, parce que nous calculons le portique spatial. Il doit y avoir un moment dans le nœud. Mais si vous ne voulez pas aussi ça, prenez carrément la compression simple. C'est vous qui imposez le mode de calcul. Mais surtout, si vous avez la pression du vent qui fait bouger les bâtiments, carrément, bon, il faut faire le choix sur ça. Je prends compression simple, tenue au feu, forfaitaire, enrobage. L'enrobage doit être pris à partir de quelle armature? Armature transversale, armature longitudinale, leçon transversale. Transversal. Transversale. Et alors, je crois, c'est bon, je garde. Euh, Disposition sismique, je n'en ai pas besoin. Donc, j'enlève, je quitte général, je viens dans béton. Le béton a été prédéfini, c'est 25, avec comme masse volumique 2500 que j'impose ici. Là, c'est bon. Acier longitudinal. Les aciers longitudinaux, nous avons le HA 500. Je change, je prends 400. Mais le diamètre qui sont là, vous voyez qu'il y a barre de 6, barre de 8, 10, ainsi de suite. Mais pour le moment, je n'impose rien. Je vais laisser au logiciel qu'il travaille lui seul. Parce que n'ayez pas l'habitude d'imposer avant. Parce qu'on a besoin d'avoir d'abord le résultat le minimum possible pour imposer. Comme ça. Tu risques d'imposer les diamètres 16 pendant que la structure tient avec 14. Donc, je laisse ça comme ça. Transversal aussi, j'enlève, je mets 500, je laisse aussi comme ça. Oui. Je mets 400 et je laisse toutes les barres. Je n'impose rien. Je viens, je prends, je fais OK. Je passe là-bas. Je prends deuxième icône là, disposition de ferraillage. Je clique.
Dans la disposition de ferraillage, je vais toucher juste le principal. Bon, l'acier principal, bon, je vais voir principal, transversal. Dans principal, le diamètre doit sortir automatiquement. N'impose rien, vous laissez automatique. Les nombres max de barres dans le faisceau. Vous voyez, dans le faisceau, vous avez 2 barres. Point de votre poteau. 2 barres. Mais sinon, vous mettez une seule barre. Dès que vous mettez 1, il y a 1 là-bas. Si vous mettez 3, il y a 3 qui sortent là-bas. Donc, mettez juste 1. Là, c'est au milieu. Hein. Je ne savais pas changer. Là, c'est au milieu. Vous avez 2, 2, ainsi de suite. Non, Donc, ici, nous mettons 1. Nous mettons aussi 1 là-bas. On garde ça comme ça. Là, on laisse le logiciel seul va nous lancer les calculs. On ne touche pas ici. Là, c'est lorsqu'on voudrait imposer le nombre de barres à l'intérieur. Alors, si vous imposez aussi mal, le logiciel va refuser. Si vous imposez avec surdimensionnement, il accepte. C'est comme ça. Vous savez, au robot, vous pouvez ajouter de l'argent. Hein. Ça, 50, là, ne tient pas encore. Il suffit que ça passe. Et alors, on y va, on y va. Là, c'est bon. Je passe transversal. Je ne touche rien aussi. Parce que tous les principes sont respectés par le logiciel. Le principe de calcul des écartements en fonction du diamètre. Je vois ici. Il connaît le principe. Je laisse ça comme ça. Calcul les cadres sous plancher. Tous les cadres doivent s'ajouter, doivent arriver jusqu'au niveau du plancher. C'est comme ça qu'il faut faire. Jusqu'au niveau du plancher. Donc, les cadres vont entrer même dans des poutres. Les cadres de poutres doivent arriver jusqu'au niveau, doivent traverser la poutre. Alors, là, c'est OK, je valide. Je viens encore. J'étais ici, non? Oui. Là, je clique. Là, c'est la géométrie. Là, c'est la géométrie. Bien que vous aviez modélisé avec 20-40, vous avez la possibilité d'échanger ça ici. Vous lancez les calculs, vous trouvez que 20-40 ne suffit pas, ne convient pas. Donc, vous devrez augmenter, vous pouvez augmenter ça ici, la section du poteau. Au lieu d'aller modéliser encore. Donc, vous pouvez le faire directement ici. Ici, nous, on ne peut pas changer. Alors, ici, à partir de là, je clique, je prends ça. Modèle de flambement. Je clique sur modèle de flambement. Je vais choisir le modèle de flambement. Comment il ne s'ouvre pas? Voilà. Le modèle de flambement. Je choisis le modèle de flambement. Cliquez à l'intérieur ici. Parce qu'il faut choisir le poteau. Cliquez là-bas. J'ai choisi celui-ci. Restez à la base et il y a la continuité au-dessus. C'est ça, le poteau. C'est tout ce qu'on fait manuellement. Mais lorsque tu seras au-dessus, au dernier niveau, là, tu dois choisir, je viens comme ici. Là, tu vas choisir celui-ci. Hein. Alors, parce que dès que tu choisis le module de flambement, les coefficients là, KY change en fonction de... Vous connaissez comme nom même manuellement, articuler des deux côtés, encastrer, etc. Alors, si je prends par exemple ça, vous voyez que ici c'est 0,65, mais là le coefficient de flambement c'est 0,66. C'est pas la même chose. Je viens ici, je vais choisir la même chose. Cliquez 2 fois, cliquez 2 fois dedans. Ça va vous donner, c'est tout, et puis j'applique. Donc j'ai laissé la possibilité de flambement, mais je sais que le prédimensionnement que j'ai fait par rapport à la hauteur, ça ne mettra pas le flambement. Le poteau va périr seulement par écrasement. Là, c'est selon le prédimensionnement. Vous connaissez la formule?
LF sur 14, tout ça. Donc, LF sur EI carré. Dès que vous faites vos calculs, vous allez trouver les dimensions. Là, c'est OK. Je valide et je ferme. Je reviens en bas. Là, c'est définir charge. Donc, tu peux définir la charge. Or, nous, on avait déjà posé la charge. Je peux cliquer là-bas. Je n'ai pas à introduire encore la charge. Pour chaque combinaison, vous avez la charge à l'intérieur. Pour la combinaison à LU, c'est 1483 kilonewtons. À l'LS, vous avez 1052. Donc, vous n'avez pas à introduire la charge. On lui prend le tout. Plus de 50% de charge appliquée après 90 jours. Ou avant 90 jours, ou avant 28 jours. Ici, nous avons combien de niveaux? 6. Et nous comptons même la petite qui est au-dessus. Donc, prenons que les 6 niveaux sont identiques. Donc, les 50% sera au 3e niveau, par exemple. 50% du 3e niveau. Maintenant, ici, on vous pose la question. Est-ce que les 50% de la charge est arrivé jusqu'au 3e niveau, là? Est-ce que vous pouvez le faire avant 90 jours ou après 90? Si c'est après, validez après 90 jours. Si c'est avant, Si on peut déjà travailler jusqu'au 3e niveau avant le match. oui, pour notre cas, le 50% de charge. Donc ici, bon, avec, chez nous, prenons après 90 jours. Chez nous, c'est toujours après 90 jours. Des salaires de 200 jours. Alors, je crois ici, c'est bon. Toutes les charges sont déjà là. Il n'y a pas de problème. Fermé. C'est tout, hein. Ici, ça s'appelle comment? Le taux de travail de la section. Ici, c'est après calcul. Faut lancer. Les taux de travail, ce sont des contraintes. C'est tout. Et puis, je relance les calculs maintenant. Je lance les calculs. Je lance les calculs. Ben, il me dit, vous voulez quoi? Après avoir lancé les calculs, qu'est-ce que vous voulez? Il fallait d'abord enregistrer. Enregistrer quoi? Oui. Alors, il dit, générer le dessin pour les éléments de calcul. Donc, vous voulez générer le dessin, ou soit, vous laissez les armatures existantes inchangées. Donc, vous laissez l'écran comme ça. Ou bien vous voulez, il vous donne Il faut générer d'abord. il faut générer. Et je lance les calculs. Je lance les calculs. Il vous génère le bar. Waouh! Là, il vous génère le bar. Vous avez 5 poteaux, 20, 40, 20, 40. Et le nombre de barres, vous avez 12 barres de 16. À l'intérieur, comme barre principale. Vous avez aussi, vous avez 6 niveaux, hein. Pour 20, 40. Si vous voulez diminuer le nombre de barres, augmentez votre béton. Oui, exactement. Alors, le bar transversal, vous avez le bar de 6. Pour le nombre, vous voyez, pour le nombre, 12 barres, bon, c'est bon. C'est bon déjà. Mais regardez la manière dont on a placé. Dans le sens de 20, on n'a que 2 barres. Mais dans l'autre sens, il y en a plusieurs, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 barres. Ce que je veux faire pour, attendez. Regardez aussi, l'écartement, c'est combien? 22. 22. L'écartement, c'est 22. Donc, 13 écartements de 22. Pratiquement, pour trouver les écartements là, même théoriquement, on fait comment? C'est 15 fois le diamètre à la Diamètre, compression. oui. Le diamètre, c'est 16. Si vous faites 15 fois 300. 1.6, 16, non? Oui. Le diamètre, c'est 16. 15 fois 1.6, ça fait combien? Calculez un peu, ça C'est donne. presque 20 quelques. 21. 15 fois 20 1.6. quelques. 24. 24. 24. L'écartement doit être inférieur ou égal à Diamètre. 24. Maintenant, avec le 24, lui choisit 22.
il ne peut pas te donner une valeur supérieure à la valeur qu'on vient de calculer. Il ne donnera pas ça. Donc lui, il respecte aussi tout le principe de la structure. Alors, euh, les 15 que nous mettons souvent. Le 15 est probable pour le bar principal. Le diamètre minimal barre principale, c'est combien? 8. Oui. Pour les poteaux, l'application pour le 10. On dit, barre principale, prenez le 10, c'est le minimum, montez. Donc c'est bon pour les potes. Comme ça. 10. Maintenant, si nous prenons la barre, le diamètre 10, comme minimum, l'écartement minimal sera de combien? 10 divisé par C'est 15 fois 10, non? Voilà. 15. Ça sera 15 centimètres. Ce qui fait que les 15 est le minimum pour notre diamètre minimal. Maintenant, lorsque vous avez le bar de 12, les écartements vont augmenter. Ouais. Maintenant, tout ce que vous avez l'habitude de faire, c'est de faire, peu importe le diamètre principal, vous mettez 15. 15 Vandara. Donc, c'est pour dire que On prend les minimums. vous prenez le minimum. Et après, il faut comprendre seulement le principe que c'est le minimum. Pour ne pas dire aux gens que nous avons mis 15 comme on a travaillé avec Papa Albert. Non. Papa Albert, oui, il avait pris 15, mais pourquoi il avait pris 15? C'est ça le problème. Donc, ici maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est de changer, de mettre au moins une barre. Il y a plusieurs barres. Plusieurs barres. C'est de mettre au moins 3 barres sur cette face ici. Et puis le reste, donc je vais mettre 3 ici. De l'autre côté, il va rester 5. Et on garde toujours La disposition. Les mêmes nombres ne bougent pas, c'est la compression. Soit tu peux Le augmenter, pourcentage de la voiture. oui. Soit tu peux augmenter les nombres et ne pas dépasser les 5% recommandés. Tu vois. Mais si tu diminues, le logiciel lui seul va repousser. Va repousser. Et aussi, si le 5%, de pourcentage débarque dans le béton. Si les 5% dépassent, le logiciel t'envoie le message. C'est-à-dire, vous avez dépassé 5%. Voulez-vous continuer? Si tu dis oui, il garde tel que toi tu as. Mais si tu dis non, il faut comprendre maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ces messages-là disparaissent. Là, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est juste augmenter la section du béton. Et là, les armatures vont diminuer. Donc, je vais faire ça comme ça. Avant de modifier, tout ce que je vais faire, c'est vous voyez, là, c'est écrit dimensionnement, c'est le nom du fichier. Je vais changer. Là aussi, il y a le numéro de téléphone. Je vais changer ici. Je viens ici, fichier propriété du projet. Propriété du projet. Les noms ici, je change. Écrit photo RDC. Photo RDC. Photo RDC. Je crois que c'est bon. Et je viens dans bureau d'études. Je vais mettre le numéro du bureau d'études. Le bureau qui a fait cette étude ici. Je mets ici téléphone, La précédente. plus Laissez-moi 243 89 78 54 372. Je valide OK. Dès que je zoome, tout va changer. Photo RDC et les numéros entrent là-bas. Maintenant, Vous faites, vous bougez juste la molette de la souris. fax. Alors, ici, non, fax, tu as un numéro fax. Si tu en as, tu vas changer toujours. Il y a toujours là où je viens, dans le tableau où je viens, il y a le fax. Alors, ici, la section 2040, tu peux garder comme ça. Mais sinon, il te dit aussi acier HA400, les kilogrammes de ces aciers-là. C'est 59,6 kilogrammes. Là aussi, vous avez le bar principal et transversal. Le béton de ces poteaux-là, vous avez 0,218 mètres cubes. La surface de coffrage, c'est 3
1,27 mètres carrés. Surface de coffrage. Enrobage, 3 centimètres. Échelle pour la vue, 1/25. Échelle pour la section, 1/10. C'est la première page. Là, OK, on valide. Mais seulement, j'ai 6. Je vais changer les 6 ici en 8. Je vais travailler avec mes barres. Je vais utiliser le bar de 8. C'est là où j'ai fait là. Ah, so ça, les six, j'en ai un peu. Ici, maintenant. Non, ça tient. Ça Mais tient. osenga uche belé. Non, non. Ça va Je vais pas- On a euh, recommandé. c'est recommandé. Si ça ne tiendra pas, les logiciels te diront ça ne tiendra pas. Et aussi, comment calculer la barre transversale? C'est le diamètre principal divisé par 3, non? Oui, c'est ça. Si vous faites 16 par 3, 6 par 3, c'est 18. C'est déjà au-dessus de 16. Donc, ça prend sans problème. Le problème, c'est que les gens ont peur de voir des 6 qui sont produits pour le Au moment. Congo, ouais. Ce sont des tiges, là. Ça ne respecte même pas le diamètre, non? En France, à la ligne, pas six. Oui, Ah oui. c'est ça aussi le problème. Donc, ici, je vais changer. Ici, je vais mettre 5. Là, 3. Oui. Non, est-ce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ça il fait 12. Je reviens ici. Là, 26 minutes déjà. Je reviens ici. Qu'est-ce que je vais toucher ici? Disposition de ferraillage. Disposition de ferraillage. Dans principal, ici, je vais imposer maintenant. Je vais imposer ici. Je me dis, dans le sens du petit côté, j'aurai NB, le nombre de barres, j'aurai 3. Mais dans le sens du grand côté, j'aurai 5. C'est tout. C'est terminé. Validé. OK. Et ce que je vais faire aussi, c'est aussi ici, option de calcul. Je vais changer juste le bar. Là, c'est le béton. Bar longitudinal, il n'y a pas de problème. C'est 16, non? Il avait déjà choisi 16. Je peux enlever le tout ça. Donc, j'enlève le tout. Je clique au-dessus là. Il enlève le tout et je choisis juste 16. Tout comme je peux laisser, il va choisir seulement 16. Si tu mets 14, Il va refuser. Bon, il ne va pas refuser, mais il va, au lieu de 12, tu auras même 18 barres. Ça dépend des calculs, non? L'harmonie, ça, le nombre de barres va augmenter. Ici, je mets 16. Si je mettais 20, ça ne sera pas 12. Ça peut revenir, par exemple, à 8, par exemple. Ça dépend. Alors, ici, pour l'original, oui. Tu peux imposer 14, pas refuser. J'impose 14, il ne va pas refuser. C'est la structure, non? Vous jouez avec le diamètre et le nombre de barres. Par exemple, Dès que vous diminuez le diamètre, la quantité augmente. Vous pouvez être, par exemple, dans un chantier où la disponibilité de barres, c'est seulement 14, pas 16. Là, vous allez imposer 14. il va refuser. Non, elle refuse pas. Il va rajouter, le nombre va augmenter. C'est comme on fait les calculs manuels, non? Les charges restent les mêmes. Les gens, ça entre en fonction. Et alors, ici, acier transversal, là, j'enlève le, je prends 8. Alors, il va accepter. Et c'est tout, hein, je garde, je valide, OK, je relance les calculs. Je relance les calculs. Hop, voilà. Vous voyez, les nombres de barres, c'est toujours 12 et 16. Mais il a changé la disposition selon la disposition que j'ai imposée. Regardez aussi là, vous avez 22 aussi. Je peux me dire, 22 aussi, c'est trop. J'impose 15. Je peux imposer 15. Je peux imposer 15, je peux revenir encore. Le 13 dans le sens transversal. En fait, dans la 13, 22. 13, 22.
Quel 13-22? Non, Là, c'est 13 écartements écartement. de 13 13. écartements de 2 centimètres. 13 écartements S'il de vous plaît, 13. formateur. Ici, tu imposes 15 Ici, il faut écartements changer pour maintenant la section du béton. Tu vas Vous venez changer, il de n'y a pas de prendre, problème. Ici, je vais changer, je reviens encore. Si vous voulez changer, vous revenez seulement Oui, sur c'est ça. armature là-bas. Il faut au moins attaquer. Je clique, s'il je vous plaît. clique ici, je reviens. Je vais changer la section du béton. Regardez, il y a géométrie ici. Ça s'appelle géométrie du poteau. Hmm. Dès que vous cliquez, si je clique, je peux aussi toutefois cliquer. Il me donne la possibilité de changer la base et la hauteur. Ok. Dès que je change, je prends par exemple 50 fois 50. Je relance. Il va valider. Tu verras qu'il va changer. Tu lances les calculs et il te donne le Il va résultat. diminuer la dès quantité que vous du... changez la Attends, section, vous relancez les calculs. je relance Ouais. les calculs. Chaque fois que vous changez un élément, il faut relancer les calculs. Ok. Il faut relancer les calculs. Formateur, j'ai une question. Attendez, là, ce qu'on voulait faire, c'était quoi? Changer le Changer les L'écartement. écartements. écartement. Conduire l'écartement. Regardez, je suis ici, ça c'est quoi? Option des calculs. Ça c'est disposition de ferraillage. Transversal. Transversal, ça c'est transversal. Je vais regarder maintenant. Les E, regardez les E. E1, c'est l'écartement d'ici jusque là. Ouais. X3 aussi, c'est d'ici jusque là. Ce sont les écartements qu'on a donnés. Mhm. Donc, je me pose, je prends, je mets 15. Dans I, E2, E2, je prends 15. Tant partout, hein. Oui, je change, j'impose 15. Là aussi, j'impose 15. Mhm. Là, c'est bon. Alors, je viens, je valide, OK, et je relance les calculs. Je relance les calculs. 20 écartements maintenant. C'était 13, et maintenant c'est 20 de 15. Je pense que la quantité va monter là-bas. La quantité transversale. Ouais. Dans la coupe, ça ne se verra pas. Donc, tu Ouais. ne verras pas ça Mhm. dans la coupe. Et la question, c'était quoi? J'ai pas compris. Non, La section du béton. Non, section du béton, j'avais déjà répondu là. Donc, je crois c'est... Moi, mon problème, c'est au niveau de la disposition constructive des barres transversales. Oui. Vous voyez, souvent, bon, là, je vois, est-ce que c'est possible, c'est faisable de relier seulement les crochets là, de l'intérieur, pour que ça fasse un seul corps? Vous voyez, il y a des vides, non? Je sais pas. À l'intérieur. C'est pas Quel comment. vide? Il y a des vides à l'intérieur ici. Ouais, c'est Non, non, regardez. L'ingénieur, un ingénieur n'est pas frappé par l'œil, mais l'ingénieur doit être frappé par son intelligence. Exactement. C'est-à-dire, je peux faire, il te montre tout simplement que le 2 barres ici, ne laissez pas le 2 barres ici seul. Ça risque de vous créer l'écrasement parce que c'est ça même le début de l'écrasement. Lorsque la charge est axiale Mhm. et que ces 2 barres, si ces 2 barres ne sont pas reliées, ça risque de créer le gonflement de la section transversale et ça vous crée L'écrasement. l'écrasement. Et alors, maintenant, l'ingénieur qui a étudié le principe de ferraillage peut remplacer le étrier ici par un cadre. Par exemple, tu te dis, je prends le cadre ici, je relie ça et ça. Donc, je vais fabriquer 2, 3, 4 modèles de cadres pour... Là, ça ne pose pas un problème. Cette modification-là, on ne peut pas la faire directement. Non. Si Voilà. tu cherches, Il ici, vient toi, maintenant me compléter. Moi, mon souci, Viens dans le c'était à béton, partir manager. d'ici. Parce que sur non, si tu as besoin de faire, il faut entrer. Mais tu te crées toujours des problèmes seulement. Il faut faire d'abord tout ce qu'on te donne. Oui, Il y a le modèle de ferraillage qu'il faut choisir. Si je reviens ici, c'était ici, disposition de ferraillage. Ferraillage transversal. Vous voyez? Vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça. Vous pouvez choisir. Oui. voilà. Vous pouvez choisir. Mais ne choisissez pas. On est encore au niveau des poteaux. Moi, je ne suis pas d'abord là. 20. Vous voyez ça là? Regardez. Vous voyez ça là? Les autres histoires que vous demandez là. Moi, je vous montre seulement le modèle. Allez expérimenter à la maison.
Allez voir, changer à la maison comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Sinon, on risque de faire une vidéo de 30 minutes et on arrive à faire 1 heure. C'est... Là, ce sont des vidéos et ça sera lancé par exemple sur YouTube. Il y a- Allez, vous expérimentez seulement. Après, choisissez par exemple ça, vous choisissez ça, vous validez, OK, relancez les calculs. Relancez les calculs. Il n'y a pas de problème. Donc là, il y a le cas, vous voyez ça, c'est comme un losange là. Oui. Oui, les barres sont reliées comme ça. Quand tu vas sur un hasard, va pouvoir avoir un problème. Si ça te crée le problème, le logiciel te dira qu'il y a déjà le problème. Donc, tu travailles en collaboration avec, donc je crois que c'est ça. Donc, je vais revoir le plan d'exécution. Je suis là. J'ai pas modifié. Si je n'ai pas modifié et je cherche le plan d'exécution, je viens ici. Il va me donner sans problème. Mais si j'ai modifié, il ne donnera pas ces plans. Il faut relancer les calculs. Il faut relancer les calculs. Après ça, je peux maintenant mettre sur PDF pour imprimer. Je viens ici, ça s'appelle imprimer. Les plans ici, du papier là. Je clique là. Je choisis un PDF. Comme ici, je n'ai que, ici par défaut, il me donne ça. Valider, OK. Les noms, c'est Photo. photo, Auteur d'essai. RDC. Ah, il n'a pas sélectionné aussi le format du PDF. Non, il n'y a pas de format. Là, vous allez C'est ça, non. A4 par défaut. par défaut. Même avec A4, tu peux aller imprimer aussi. Sur A3, ça va toujours sortir. Mais pour le respect de l'échelle, par défaut, c'est A4. Vous pouvez changer aussi ça, même il y a des paramètres où il faut changer. Auto RDC, j'envoie ça dans le, c'est quoi, bureau. Donc, bureau, ça c'est le PDF que je vais envoyer. Si je réduis, ça, j'aurai, ça c'est quoi, photo RDC. Ça, c'est Word. Ça c'est le photo, c'est les PDF. C'est les PDF. S'il faut ouvrir avec, choisir un PDF qui est dedans, Microsoft Edge par exemple, c'est un PDF. Ça, tu peux imprimer. Cliquer, imprimer, ainsi de suite. Alors, tout ce que je vais faire ici, c'est, voilà. Je suis là. C'était ça, ma structure? Non. Non, non. Ça, c'est la vidéo. Ça, c'est la vidéo. Vous cherchez quoi? Oui, non. Le, Robot? le robot. Attendez, attendez. Vous pouvez juste même rentrer une note. C'est pas ça. Ça, c'est la vidéo, non? Oui. Ça, c'est la vidéo. Attendez. Normalement, il devrait venir C'est ça, ici. hein. Alors, je reviens. Suivez, je reviens ici. Armature. Je viens maintenant prendre résultat, note des calculs. Je vais tirer la note des calculs ici. Note des calculs. Et ne prenez pas ça, regardez. Au-dessus ici. Vous allez lire structure, ainsi de suite, mais note des calculs, il y en a aussi. Mais attention avec ça, je ne pourrais pas copier ça. Ne prenez pas ça à partir d'ici. Il faut prendre, ça c'est la structure, le photo. Il faut prendre ça dans résultat, note des calculs. Prenez spécification globale. OK. Vous avez la note des calculs. Vous faites juste CTRL A, CTRL C. Vous sélectionnez le tout et vous copiez. Vous ramenez ça dans Word. C'était photo RDC. CTRL V. Et vous avez combien de pages? 5 pages. C'est à vous d'arranger. Vous avez 5 pages. 5 pages pour photo RDC seul. Et puis tu copies encore. Tu refais la même chose. Copier. Tu vas faire le 2.
Point 2, coller. Ah, c'est point 2, c'est photo R R1 jusqu'à plus 1. Vous allez faire la même chose, copier encore ici. R plus 2, copier jusque là au-dessus. Je crois, c'est tout. Et je vais enregistrer j'enregistre la note des calculs. Je peux créer ça, je peux envoyer ça. Il y a le bureau, c'est où? C'est déjà au bureau? Parcourir. Il doit y avoir le bureau là-bas. Note des calculs. C'est Word. Enregistrer. Là, c'est bon. Ici, j'enlève. Pour les poteaux, c'est bon, non? Et puis, vous revenez. Pour revenir dans la structure, vous venez ici. Là, en bas. Vous venez ici. Prenez géométrie. Géométrie. Là, je reviens dans la structure où j'étais. Donc, c'est comme ça. On s'arrête par là. J'enregistre ma structure. On va continuer avec ça. J'enregistre ma structure et puis, cette fois, c'est tout, hein. Vous pouvez enregistrer la vidéo. Quand on a soumis au fur et à mesure, chaque vidéo, photo, on va conserver.